On se la fait cette barley wine? Comme d'hab, le premier process de brassage, c'est l'empâtage. Donc on va venir faire chauffer notre eau et on va mettre nos céréales. Au bout d'une heure, on va faire ce qu'on appelle un mash out. La température idéale pour extraire tous les sucres des mâles, c'est 65 degrés. Et là, on va venir chauffer à 75 degrés pendant 15 minutes pour figer notre profil enzymatique. En gros, on va faire une petite sauvegarde de tous les sucres qui sont là-dedans. Et après ces 15 minutes, on va pouvoir passer au rinçage. Donc on va venir passer de l'eau sur nos céréales et ensuite on va pouvoir passer à l'ébullition et l'ajout des houblons. A few moments later. L'étape de rinçage est terminée. Là, je commence à faire chauffer pour monter en ébullition. J'ai préparé mes petits houblons. Et en fin d'ébullition, pour ajouter un petit côté caramel, je vais rajouter de la cassonade. L'idéal, c'est de prendre du sucre candi brun. J'ai oublié, donc on va mettre de la cassonade pour compenser. Après empâtage, on peut déjà avoir une petite idée de la couleur finale. Qu'on va être exactement sur ce que je voulais, une belle couleur un peu ambrée, cuivrée. Je vais en profiter pour vous parler du densimètre. C'est grâce à ce petit outil qu'on est capable de voir la densité de la bière et ainsi voir quel taux d'alcool on peut espérer à la fin. Quand on regarde, on voit qu'on est à peu près à 1084. Donc en anticipant un petit peu, on va arriver à une densité finale d'environ 1015-1020. Et avec le resucrage en bouteille, on pourra espérer une bière qui sera entre 9 et 9,5% d'alcool, ce qui est plutôt pas mal. Je vais mettre mon fermenteur dans sa chambre de fermentation. Tu me mets en commentaire si tu as des questions sur le brassage amateur. Tu t'abonnes pour tout savoir sur la bière et moi je vous dis à bientôt.